Parti. Bienvenue à tous. Ah, ça y est, on est donc en enregistrement. C'est parti. Donc bienvenue tout le monde pour cette soirée d'ouverture de cette grande rencontre virtuelle, l'appel des chevaux. Euh, je suis assez épatée là de nous voir tous réunis. Ça me fait vraiment très très chaud au cœur. Alors il y a un souci, je vois que c'est. Je vais juste. Voilà, je vais juste faire ça, ce sera mieux. Et donc, je vous souhaite vraiment à tous et à toutes la bienvenue dans ce grand cercle de partage, dans cet espace ouvert pour se rassembler autour des chevaux, autour de notre amour pour les chevaux. Et je suis vraiment très, très, très heureuse de vous accueillir dans, dans ce cercle, dans ce grand cercle. Et pour démarrer, j'avais envie de déjà. Mon image est figée. Mince alors. Mais peut-être que c'est parce qu'on est très nombreux et le plus figé pour moi. Ah, peut-être que comme on est très nombreux, la connexion, malgré la box, a du mal à suivre. Image figée, mais ma voix est OK. Bon, bah, on va compter là-dessus, hein. On va compter là-dessus. Et puis, bah, ça tombe bien parce que c'est un moment pour... voilà, on m'entend bien. Moi, c'est le principal. C'est le principal. Donc, bah, je vous redis encore bienvenue. Et puis, avant de démarrer dans ce que j'avais envie de vous partager spécifiquement pour ce soir, peut-être couper toutes les caméras, ça peut être une idée. Alors, je vais tester ça. Je ne sais pas si je peux faire ça. Peut-être que vous pouvez. euh, Ouais, je ne sais pas si je peux faire ça, mais Blandine, en tout cas, si vous pouvez couper vos caméras, peut-être ça peut aider. On va Blandine, voir. Oui, Blandine, un point technique. Est-ce que tu as éteint toutes tes fenêtres sur Internet? normalement, j'ai que ça. Attends, je vais mettre pause à l'enregistrement parce que c'est pas. Oui, parce que en fait, c'est pas très grave hein, en soi, mais Voilà, parce faut... que c'est pas hyper intéressant. Alors, voilà, on va faire avec ce qui est là hein, ce soir au mieux. Et bah, c'est un petit peu de toute façon ma philosophie, entre guillemets, pour ce sommet, parce que c'est une grande première pour moi. C'est une grande première de se rassembler comme ça à l'occasion d'un sommet virtuel au sujet des chevaux, mais c'est aussi vraiment une grande aventure toute nouvelle pour moi. Et justement, je vois il y a ma chère mentor de sommet, Vanessa, qui est là. J'ai beaucoup de gratitude ce soir. Et donc, je vous disais avant de rentrer dans ce que j'ai envie de vous partager spécifiquement au sujet de cet appel des chevaux qui m'a conduite à vous inviter, à vous joindre à moi ce soir et toute cette semaine pour partager ensemble et pour grandir ensemble sur nos chemins auprès des chevaux. Et ben, je voulais déjà commencer par remercier, par quelques remerciements, par un petit moment de gratitude. Et, euh, et évidemment, voilà, je vais commencer par Vanessa, grâce à qui cette rencontre a pu voir le jour. Donc Vanessa, j'ai découvert ce qu'elle proposait d'accompagner à la création de sommets virtuels, mais pas n'importe lesquels, des sommets virtuels qu'elle appelle alchimiques et engagés, donc qui portent vraiment une voix qui viennent soutenir des causes qui nous sont chères en lien avec le vivant, avec la planète, en lien avec voilà, tout ce qui sert la vie, je dirais. Et au départ, quand j'ai vu qu'elle proposait ça, j'ai tout de suite eu cet élan, ça rejoignait en fait mon envie à moi de partager, d'aller rassembler, en fait, d'aller connecter, rassembler des personnes qui partageaient ces valeurs qui me sont si chères autour des chevaux, des valeurs de bienveillance, d'écoute, vraiment d'écoute et de respect mutuel. Et, et c'est quelque chose que je n'ai pas toujours rencontré dans mon parcours avec les chevaux. Et c'est vraiment
vraiment ce que j'aspire à voir se développer dans le monde équestre et aussi dans le monde tout court. Et je pense que c'est pour ça que j'avais cet appel à rassembler. Et grâce à Vanessa, c'est possible. Elle m'a donné les moyens, vraiment. J'ai beaucoup de gratitude pour la manière dont tu as balisé le chemin pour nous, Vanessa. Parce que là, aujourd'hui, ce soir, je suis avec vous. On est plus de 150. Je me sens extrêmement heureuse d'être là, déjà. Et je me sens très calme et vraiment disponible. Et je pense que j'aurais pas pu arriver euh, à cet endroit-là aujourd'hui, dans cette disponibilité-là, si j'avais pas reçu cet accompagnement précieux. Et donc ça, c'est un des messages que j'ai envie de faire passer. J'en profite là maintenant, mais vraiment, c'est une de mes pépites de ce chemin avec le sommet, de se faire accompagner. Moi, j'ai l'habitude de me faire accompagner, mais vraiment, c'est là encore une petite plus forte que d'habitude, se faire accompagner des gens qui marchent sur des chemins qui nous inspirent et qui du coup soutiennent peuvent soutenir nos rêves et voient les possibles parce qu'eux aussi sont connectés à ces chemins-là. Donc je ne peux que vous encourager. Dans ce sommet, on est une trentaine d'intervenants qui peuvent vous inspirer ou vous inspirer à aller chercher, à voir que c'est possible et à trouver des personnes pour vous accompagner qui correspondent à votre sensibilité, à ce que vous recherchez, à vos valeurs, à là où vous en êtes sur votre chemin. Donc ça, c'est vraiment hyper important de ne pas s'enfermer dans l'isolement et, et de ne pas penser qu'on est seul, vraiment. Ça, c'est un de mes messages aujourd'hui. Et dans mes grandes gratitudes de ce soir, en tout premier lieu, j'ai une pensée très forte pour une personne qui a eu une grande importance dans mon histoire avec les chevaux, dans mon histoire avec la Corse, que je suis en Corse. Ceux qui me découvrent ne le savent pas forcément, je vis en Corse, mais je ne suis pas originaire de Corse. Et la Corse, c'est un autre appel très fort chez moi. Et il y a une personne qui a joué un grand rôle pour ça dans ma vie, c'est François Vescoval. François Vescoval qui a créé un endroit incroyable qui s'appelle Arbo-Valley, que certains d'entre vous connaissent. Certains d'entre vous connaissent même très bien. Et c'est un endroit assez magique parce que ce monsieur qui était passionné de chevaux et de liberté a réussi quelque chose d'assez atypique sur cet endroit. Donc c'est un grand domaine dans un petit vallon, à l'abri des regards, vraiment dans un endroit préservé sur lequel les chevaux vivent sans frontières entre eux et les humains, en fait. Vivent en liberté, en troupeau, et ils peuvent évoluer librement sur le domaine. Et donc, il y a une osmose, un tissage qui se fait entre la vie humaine et la vie équine. Et du coup, ça crée une expérience de rencontre avec les chevaux qui est vraiment unique. Et grâce à François, j'ai eu la chance de vivre sur cet endroit, de vivre au milieu de ces chevaux pendant 5 ans. Donc François nous a quittés en octobre dernier et je tiens vraiment à lui dédier ce sommet. Voilà, je commence déjà à être émue. C'est son amour pour la liberté et comment dire, sa manière de défier les lois au sens où il ne se laissait pas enfermer par ce que les autres pensaient correct, par ce qui était établi par la société ou par qui que ce soit. C'était pas ça qui l'arrêtait. Et il a toujours fait les choses en suivant son cœur, en suivant ses valeurs à lui. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspirée et qui m'a beaucoup aidée à retrouver les chevaux et à retrouver ma liberté aussi, d'une certaine façon. Donc voilà, je tiens à lui rendre hommage ce soir. Ah. Et puis, évidemment, j'ai envie de remercier toutes les personnes qui m'ont inspirée. Une partie d'entre elles sont là ce soir, une partie d'entre elles sont dans ce sommet
Heu et et encore une fois, voilà, j'ai vraiment envie d'insister sur le fait que un succès dans la vie d'un humain, c'est jamais quelque chose qui se bâtit seul. C'est toujours un chemin et une suite de rencontres, une suite ouais, de rencontres. Et c'est ça dont j'ai envie de vous parler ce soir. J'ai envie de vous parler de l'histoire de la médecine du lien, en fait, qui a pas toujours été quelque chose d'évident, moi, dans ma vie, mais qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de célébrer. Et avant de rentrer dans l'histoire que j'ai envie de vous partager, bah, je vais vous inviter là, un petit instant, à prendre un moment pour vous connecter à ces personnes qui ont fait partie de votre chemin ou qui font partie de votre chemin ou qui feront partie de votre chemin demain. Ces personnes qui vous ont apporté de l'inspiration, de l'aide, du soutien, en lien avec les chevaux ou pas forcément, et qui ont vraiment aidé à ce que votre chemin, se rapproche de vos aspirations, qui ont vraiment aidé à ce que vous soyez qui vous êtes aujourd'hui. Hem, voilà, prendre un temps pour ressentir la gratitude dans votre cœur, pour tout ce soutien que vous avez reçu, pour, heu, pour ce soutien qui est venu peut-être d'humains, mais pas forcément que d'humains. Ce soir, j'ai aussi envie de rendre hommage à tous les chevaux qui m'ont apporté, heu et qui m'apportent encore aujourd'hui et qui m'apporteront demain, et à tous les animaux qui me soutiennent, ma famille de cœur dans laquelle il y a des humains et il y a des autres formes d'animaux que les humains. Et voilà, je vous propose à vous aussi de ressentir à quel point vous êtes, entourés dans votre vie, à quel point vous êtes peut-être, bien plus entourés, soutenus que ce que vous pouvez sentir dans le quotidien. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de ce sommet. Alors, un petit point technique avant qu'on rentre dans la partie, plus «profonde» entre guillemets. Un petit point technique, donc ce sommet, j'ai vraiment eu envie de faire en sorte qu'il puisse être un espace de partage avant tout. Vous l'aurez sûrement compris avec cette toute petite intro, à quel point pour moi le lien, l'échange, les tissus, relationnels, c'est important. Et donc le sommet est fait vraiment, de manière à favoriser la rencontre, le partage au maximum. Donc sur le site du sommet, vous avez peut-être déjà pu voir, vous avez cette page du programme avec, jour par jour, la programmation de chaque intervenant, chaque interview, et à chaque fois, vous avez un bouton «J'accède à l'interview» qui vous envoie vers la page, du conférencier ou de la conférencière. Et sur cette page, en fait, en bas de cette page, vous avez la possibilité de laisser un commentaire. Donc ça, c'est si vous avez envie de faire un retour, ou de partager quelque chose à au conférencier ou à la conférencière, en lien avec son intervention ou en lien avec ce que vous avez appris pendant son partage. Mais vous avez une autre possibilité pour échanger, qui est celle du groupe Facebook. Donc j'ai créé un groupe Facebook dédié à l'événement. Comme je sais que tout le monde n'a pas Facebook, il y a cette possibilité de laisser des commentaires sur chaque page d'intervenant. Et si vous avez Facebook, je vous invite à nous rejoindre dans le groupe Facebook de l'appel des chevaux. Donc, il y a un bouton, de la même manière, un bouton sur lequel vous pouvez cliquer en bas de chaque page d'intervenant qui vous permet de vous rediriger vers le groupe Facebook, tout simplement. Et sur le groupe Facebook, chaque jour, vous aurez un post avec qui vous indiquera les intervenants du jour. Donc, comme ça vous permettra de vous repérer, sur, les interviews qui ont lieu chaque jour, en fait. Et pour partager, il y aura un post dédié à chaque interview, sous lequel vous pouvez faire vos retours, partager, vos pépites de cette interview, ce qui vous a parlé, ce qui vous a touché, les prises de conscience, peut-être les questions aussi que ça a fait émerger chez vous. Et et je vous invite, à surtout pas hésiter à rentrer en contact les uns avec les autres. C'est aussi dans cette, intention-là
que j'ai eu envie de créer ce sommet. C'est aussi pour permettre de rencontrer des personnes avec qui on se sent sur la même longueur d'onde et avec qui on a plaisir à échanger. Et hello Elodie, hello Tiffaine. Et, euh, et peut-être qu'il y a des personnes qui sont tout près de chez vous, que vous ne connaissez pas, que vous n'imaginiez pas, qui puissent être là et avec qui vous pourrez peut-être partager des chouettes expériences avec les chevaux ou juste des très chouettes échanges. En tout cas, n'hésitez pas. Voilà, le groupe Facebook, chaque jour, il y aura un post dédié à chaque interview qui vous permettra de faire un retour spécifiquement pour l'intervenant. Donc, les intervenants ont la possibilité de vous répondre sur ces posts-là et d'interagir avec vous aussi euh, à la mesure de la disponibilité de chacun. Voilà pour le point technique. Au niveau du programme, chaque jour, vous allez recevoir un mail. N'hésitez pas à regarder vos spams parce que je sais que parfois mes mails arrivent dans les spams. Et pour éviter ça, je vous invite vraiment à enregistrer mon adresse mail dans vos contacts mail pour éviter que ça arrive dans les spams ou pour faciliter le fait que les mails arrivent bien sur votre boîte mail. Donc chaque jour, vous aurez le programme des interviews qui sont accessibles ce jour-là, en sachant que chaque interview sera accessible pendant 48 heures. Donc que ce soit les lives ou les replays. Merci Thierry, top d'avoir mis le lien en commentaire, super. Le lien vers la page Facebook. Donc chaque jour, on a le rendez-vous à 13h pour une interview en live avec un intervenant différent qui vous emmènera dans les différentes sphères de cet appel des chevaux, que ce soit la relation avec le cheval, que ce soit l'entrepreneuriat en lien avec les chevaux, que ce soit les enseignements, la sagesse des chevaux. Il y en aura vraiment pour toutes les facettes de cet appel des chevaux. Et donc, tous les jours à 13h, il y a ce rendez-vous en live. Et exceptionnellement, mardi soir, il y aura aussi une interview en live à 20h. Le deuxième point de rendez-vous, donc il est à 20h tous les jours, ce sera un rendez-vous où il n'y aura pas d'interview, il n'y aura pas d'intervenant. C'est un rendez-vous que je vous propose pour juste partager, en fait, se retrouver ensemble, partager ce qui vous a parlé, ce qui vous a touché, les prises de conscience, peut-être amener des idées, des questions. Voilà, en tout cas, c'est l'idée d'un cercle de partage, d'échange et d'intégration aussi, pour à la fois favoriser l'intégration de ce que vous avez reçu et à la fois peut-être faire émerger de nouvelles choses. Donc, il y aura ces rendez-vous à 20h chaque jour. Je précise que tous les lives sont accessibles à partir du lien qui vous a permis de rejoindre ce rendez-vous ce soir. C'est le même lien pour tous les lives du sommet. Tous, tous, tous. Alors, c'est normal. J'ai vu que Sophie, tu dis que tu es en attente sur le groupe Facebook L'Appel des Chevaux. C'est normal, en fait, pour l'instant, j'accepterai en fait après. Mais je voulais d'abord qu'on fasse l'ouverture avant d'ouvrir officiellement le groupe Facebook. Donc, c'est normal. L'agenda des événements sur le site, normalement, sur le mail que vous avez reçu juste après votre inscription, il y a un bouton tout en haut qui vous emmène sur la page du programme. Et de toute façon, dès demain matin, vous allez recevoir un mail avec le programme du jour et vous pourrez retrouver tout le programme. Donc, la durée moyenne des interviews, c'est entre 3/4 d'heure et 1 heure, à peu près. Et donc, pour les interviews en live, il y aura la possibilité, à la suite des interviews, évidemment, de pouvoir échanger avec le conférencier, la conférencière, de poser des questions, voilà, de partager ensemble. On fera en sorte de ne pas dépasser 1h30 maximum pour qu'on essaye de ne pas diluer trop le propos ou de ne pas se saturer. Voilà. Donc ça, c'était pour le petit point technique sur le fonctionnement du sommet. Si vous avez des questions à ce sujet, c'est le moment.
Alors, super, merci Tania, exactement. Hem, j'ai conscience que ça fait beaucoup d'interviews et donc ça m'amène à un point que je voulais aborder ce soir. Hem, En fait, quand j'ai eu envie de créer ce rassemblement, il y avait énormément de monde que j'avais envie d'inviter dedans et donc et puis j'ai reçu beaucoup de oui et j'ai aussi reçu des propositions spontanées de personnes qui avaient envie de passer leur message, qui avaient envie de partager leur appel des chevaux, qui se sentaient appelés à partager dans ce sommet. Et en fait, initialement, le sommet devait durer 5 jours et devant mon enthousiasme et puis celui de ceux qui m'ont dit oui en face aussi, j'ai dû rajouter une journée, pour que ça puisse être, faisable en fait, qu'on puisse tous passer, hem, qu'on puisse tous passer tranquillement quoi, on va dire. Et donc ça fait 5 intervenants par jour, c'est beaucoup et en fait, je fais confiance que, il y a vraiment une philosophie commune dans ce que tout le monde va partager et je fais confiance que vous allez, chacun pouvoir tomber sur le message qui va nourrir votre chemin à ce moment-là. Je fais confiance, c'est une des choses que m'ont appris les chevaux. Je fais confiance au processus, je fais confiance à la justesse là, de ce qui va se passer. De toute façon, on ne peut pas tout maîtriser, je ne peux pas orchestrer les choses pour que tout le monde, chacun d'entre nous, ait le temps de forcément tout regarder. On a tous des horaires différents entre la France, le Québec, par exemple, etc. Donc, il fallait faire des choix. Et du coup, voilà, je sais que moi, je fais vraiment cette confiance-là, que chacun pourra trouver le message qui vient nourrir son chemin. Peut-être vous pourrez regarder qu'une seule interview et ce sera celle qu'il vous faut et c'est OK. Donc à 20h, il y a un rendez-vous chaque jour pour échanger en fait entre nous. Il n'y a pas de conférencier donc c'est moi qui anime ce rendez-vous, ce cercle. Et c'est l'occasion, vous pouvez venir pour prendre la parole, mais vous pouvez venir aussi simplement pour profiter de ce moment d'échange sans forcément intervenir. Donc ce sera à vous de voir, mais c'est un espace qui sera proposé pour juste intégrer, se retrouver, partager. Et évidemment, comme on me le rappelle, évidemment par rapport au programme qui est très, très fourni, vous avez la possibilité, d'acquérir le coffret, du sommet, en fait, qui va, regrouper toutes les enregistrements à la fois audio et vidéo de toutes les interviews du sommet et qui vous permettra, de pouvoir, en bénéficier à votre rythme, en les écoutant ou en les réécoutant, parce que parfois on a besoin de temps pour s'imprégner. Heu, donc à votre rythme et à votre guise. S'il y aura des replays, ouais, génial, j'ai des assistants dans le dans le dans le chat, j'adore. Donc évidemment, les replays sont accessibles pendant 48 heures chacun et les coffrets sont accessibles, eux, de manière, indéfinie. Vous avez la possibilité, en fait, de télécharger tous les enregistrements que vous souhaitez, grâce au coffret. J'en profite pour dire un petit mot aussi au sujet des coffrets. Donc les recettes, perçues à travers l'achat des coffrets, vont permettre évidemment de soutenir l'investissement que moi j'ai fait pour mettre en place cette grande rencontre qui est, l'investissement le plus énorme que j'ai fait de toute ma vie. Et aussi, j'avais à cœur, comme nous le souffle Vanessa, j'avais à cœur que ce mouvement d'abondance puisse bénéficier aussi à cette cause qui nous est chère et qui nous rassemble, c'est-à-dire les chevaux. Et donc, j'ai choisi de faire bénéficier une association qui est en Argentine de 5% des recettes perçues. Donc, c'est une association, c'est un sanctuaire, en fait, un refuge, euh, Equidad, je ne sais pas si je le prononce bien, je ne parle pas espagnol. Je vous mettrai le lien du refuge aussi sur le site pour que vous puissiez voir la mission formidable qui est accomplie par ces personnes de ce refuge, en fait, qui sauvent des chevaux qui sont utilisés pour ramasser les déchets dans les rues étroites des villages et qui sont du coup, comment dire,
d'une part, pas du tout considérés, mais en plus poussés vraiment à bout de leurs ressources, à bout de leurs limites physiques, sans forcément être nourris ou être abreuvés alors qu'il fait très chaud. Et l'équipe de cette association récupère autant que possible ces chevaux-là pour leur offrir une vie de chevaux digne de ce nom et qui leur rend leur dignité de cheval. Ils ont pu accéder à un domaine de, je crois, de plus d'une centaine d'hectares. Et donc, pour moi, ça incarne vraiment ce que je souhaite voir fleurir dans le monde, c'est cette transition entre... En fait, pour moi, il y a un gros symbole dans le travail de cette association. Euh, Peut-être que plusieurs d'entre vous peuvent se connecter à ça. Dans une première partie de ma vie, moi aussi, donc c'était pas physiquement, mais je me suis maltraitée. Je me suis maltraitée, j'ai, dans le sens où j'ai été dure avec moi et je me suis poussée en dehors de ce qui était bon et qui prenait soin de moi. Et psychiquement, en fait, c'était très violent entre moi et moi. Et l'appel des chevaux, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidée à faire ce chemin euh, pour revenir vers un lien avec moi-même plus apaisé et pour accéder à la dignité, à la vraie dignité. Je trouve que le mot dignité, c'est un mot un peu oublié aujourd'hui. On ne l'entend pas beaucoup, on n'en parle pas beaucoup. Mais à mon sens, la dignité, c'est quelque chose de infiniment précieux et de crucial dans notre humanité, dans le fait qu'on est humain au sens beau du terme. Et ce que font ces gens qui s'occupent de ces chevaux, qui réhabilitent la dignité de ces chevaux, ça me touche énormément. Et j'avais vraiment envie voilà, que ce rassemblement qu'on est en train de vivre tous ensemble puisse contribuer à la dignité des chevaux. Donc j'ai choisi cette voie-là. Évidemment, il y a plein d'autres sanctuaires de chevaux. Et si vous en soutenez de votre côté, ben voilà, je pense on peut en trouver énormément de lieux qui œuvrent à la dignité des chevaux et à la dignité des humains. Il me semble que j'ai vu passer une question à laquelle je n'ai pas encore répondu. Non, c'est bon. Tarif au coffret. Voilà, oui, donc les coffrets sont à 87 euros, exactement. Et voilà, voilà, pour tout l'aspect pratique de ce sommet. Donc ce sommet, c'est toute une histoire. Comme je vous disais, moi j'ai... Oh, je vois qu'on voit la petite tête du chat à la fenêtre derrière. On est accompagné. On est accompagné par les chevaux ce soir, mais pas que. Pas que. Je crois que vraiment par le vivant, d'une manière générale. En tout cas, l'appel des chevaux, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui nous remet à notre place en lien avec notre nature et avec ce qui nous entoure dans la nature. Et donc, pour vous parler un petit peu de mon chemin, parce que je sais que dans tout ce monde qui est présent ce soir, on n'est pas très loin des 200 maintenant. Oui, notre authenticité, tout à fait. Je sais que donc tout le monde ne me connaît pas et moi, je suis loin de tous vous connaître, je pense. Donc, je suis Blandine Valois, je suis vraiment ravie d'être là avec vous ce soir et pour vous parler un petit peu du chemin, de mon propre appel des chevaux, de cet appel qui m'a conduite à créer ce rendez-vous d'une semaine incroyable. J'avais envie de vous parler en particulier de ce que j'ai envie d'appeler aujourd'hui la médecine du lien. Donc, comme je vous le disais, dans une première partie de ma vie, j'avais vraiment intégré le fait que intégrer cet adage du diviser pour mieux régner. Je pense qu'on a tous déjà entendu cette phrase. Et j'ai pris conscience seulement récemment à quel point je l'avais intégré dans mon propre système, en fait, dans mon corps. Et j'ai vraiment cru pendant de longues années, que pour pouvoir m'en sortir dans la vie, entre guillemets, pour pouvoir être maître de moi, pour pouvoir juste accéder à une vie d'humain acceptée par les autres,
je devais me diviser à l'intérieur et arbitrer quelle partie de moi était acceptable ou pas, ou dans quelle mesure et sous quelles conditions et dans quel contexte. Et donc j'avais établi une espèce de fragmentation intérieure, de cartographie avec les zones interdites, les zones accessibles seulement dans telles conditions. Heu, mais tout ça me demandait une énergie phénoménale, et un contrôle. En fait, c'était hyper crispant, quoi. Ça demandait un contrôle, de folie. Et puis, dans le monde des chevaux, bah, en fait, c'était pareil. J'avais vraiment cette sensation que, mes émotions n'étaient pas les bienvenues, mes questions n'étaient pas les bienvenues, hem, mais oui, c'est ça, mes interrogations, pouvaient déranger. Et l'autre chose, dans ce que j'ai appris du lien, dans la première partie de ma vie, c'est que le lien entre humains, c'était essentiellement des relations de pouvoir. Donc, soit dans la lutte de pouvoir, savoir qui a le pouvoir, soit, d'office dans la soumission, comme, souvent c'était le cas dans ma scolarité avec le professeur qui pouvait se placer en position de supérieur, ou enfin voilà, il y a plein d'exemples, hein. Donc c'était souvent des relations de pouvoir ou des relations de dépendance, hem, avec, de la culpabilité ou avec, voilà, en tout cas, oui, je vois que ça parle. En tout cas, il y avait vraiment cette idée à la fois de vraiment devoir avoir un compte, devoir montrer quelque chose qui n'était pas forcément le reflet de ce qui se passait à l'intérieur. Ça, c'était très présent chez moi, de vraiment mettre beaucoup de j'avais la sensation de devoir créer un personnage, et je me suis entraînée très dur et très fort pour arriver à créer un personnage qui correspondait à l'image que je me faisais de ce que je devais être. Et puis, il y a un moment, dans ma vie, un peu avant mes 30 ans, où tout ça s'est effondré. J'ai vécu une rupture amoureuse, je me suis retrouvée sans maison, enfin sans logement, j'avais pas vraiment de chez moi. Heureusement, j'ai, à ce moment-là, pu, rejoindre la maison de ma grand-mère qui m'a abritée pendant cette période, assez compliquée. J'étais sortie de cette relation, amoureuse avec une estime de moi très abîmée. Et et en fait, j'ai vraiment eu la sensation de traverser un effondrement, au sens où tout ce que j'avais construit comme image de moi et comme, manière de fonctionner dans le monde s'effondrait. Je n'arrivais plus, en fait. Je n'arrivais plus à fonctionner, comme ça. Et c'est une période où je m'étais éloignée des chevaux, heu, parce que j'avais pas réussi à trouver ma place dans le monde équestre tel qu'on me le présentait. Donc j'avais essayé, hein, j'avais essayé de faire plusieurs formations et cetera, et puis voilà, les choses ont évolué jusqu'au moment de cet effondrement-là. Et c'est en fait au moment de cet effondrement, au moment de l'effondrement de ma structure, de mon personnage, que j'ai commencé à rouvrir la porte des rêves. Et derrière cette porte des rêves, il y avait les chevaux. Les chevaux qui étaient sortis de ma vie. À ce moment-là, je vivais loin d'eux, je les voyais très rarement. Et à cette époque-là, j'avais accepté de croire que j'avais pas ma place auprès d'eux et que j'étais pas, digne, d'être auprès des chevaux. Et donc, comme tout ce personnage s'est effondré, au final, même ces croyances-là, je ne vais pas dire qu'elles ont disparu du tout, mais en tout cas, heu, il y a eu de la place pour autre chose. Et à ce moment-là, ça a été le moment où j'ai commencé pour la première fois à me tourner vers l'intérieur et à ressentir à quel point les chevaux étaient vraiment importants dans ma vie, à quel point les chevaux étaient vraiment, importants dans mon cœur. Et à cette époque-là, donc je parle de ça, c'était pas si vieux que ça, c'était il y a 6 ans. À cette époque-là, la Corse était loin, les chevaux étaient loin,
J'étais loin d'imaginer la vie que j'ai aujourd'hui, mais j'étais vraiment déterminée à me rencontrer. Parce que je me suis rendu compte que je savais absolument pas qui j'étais. À force d'avoir mis toute cette énergie à essayer de construire ce personnage pour qu'il tienne à peu près la route, j'étais complètement passée à côté de moi, à un point que je ne savais pas qui j'étais. Et donc c'est une période où je me sentais extrêmement vulnérable parce que je n'arrivais plus à être ce personnage, construit et je ne savais pas qui j'étais. Donc j'étais dans le néant. La seule chose que je savais, c'est que j'avais envie de retrouver les chevaux. Et c'est là que, est apparu, sur ma route ce livre, Le cheval guérisseur de l'homme de Ulrike Dietmann. Et à la même période, où j'ai lu ce livre, j'ai été faire du woofing au Portugal chez une dame qui avait des chevaux et qui pratiquait elle-même, le, je ne sais pas trop comment elle a complété. C'était pas du développement personnel facilité par les chevaux, mais en tout cas, ça y ressemblait. Enfin, c'était une forme d'accompagnement par les chevaux. Et là, vraiment, je me suis dit, mais en fait, il y a autre chose qui est possible avec les chevaux. Autre chose que l'univers que j'avais rencontré à leur contact. Oui, probablement, médiation équine. Oui, je pense qu'on peut dire ça. En fait, comme en plus elle parlait pas en français, on échangeait en anglais, que j'avais pas un super anglais. C'était une rencontre qui était d'une certaine manière proche de rencontrer les chevaux, puisqu'on ne parle pas le même langage au départ. Et, euh, et ça, c'était riche aussi, en fait. Ça m'a aidé à sortir de mes conditionnements avec les chevaux, parce que là, j'étais dans une culture différente. J'étais avec des gens qui approchaient les chevaux d'une manière complètement différente. Les anciens repères n'étaient pas du tout euh, présents dans cet endroit-là. Et donc, ça a été vraiment la révélation. Donc, j'ai beaucoup de gratitude pour cette femme qui s'appelle Francine. Donc Francine, voilà, je la remercie aussi. Elle fait partie de mon chemin des personnes qui ont fait que je suis là aujourd'hui. Et grâce à cet épisode très riche de reconnexion, quand je suis rentrée en Seine-et-Marne, je savais que je voulais découvrir l'approche EponaQuest à ce moment-là. Et donc, c'est comme ça que... Exactement, pas besoin de mettre des mots sur tout, je suis d'accord. Et c'est comme ça que j'ai atterri dans un stage d'introduction EponaQuest animé par Sylvain et Claire qui sont là ce soir. Et là, j'ai eu la confirmation que c'était vraiment dans cette direction que j'avais envie d'aller. Et donc, très rapidement, j'ai découvert ce programme incroyable qui a vraiment énormément impacté ma vie, qui est le programme NOW, qui est un programme d'accompagnement, qui est un stage avancé de l'approche EponaQuest et Medicine Northway ensemble, qui était animé par Carole Thomas, Sven Texier, et j'ai eu la chance d'avoir Carole Roche aussi, sa créatrice, pendant la première semaine de ce stage-là. Et au-delà de juste me dire c'est dans cette voie que j'ai envie d'aller, au moment de cette expérience, j'ai vraiment vécu peut-être ça va parler à certains d'entre vous, je suis probablement pas la seule à avoir vécu cette expérience. Mais j'ai vraiment vécu des espaces qui m'ont permis de me remettre en lien avec moi, en lien avec ces endroits de moi qui, qui étaient mal aimés, qui étaient délaissés, qui étaient carrément même euh, comme murés, quoi, barricadés depuis tellement longtemps que rien que l'idée de me rappeler qu'il y avait ces endroits-là, ça me faisait mal à ce moment-là. Et d'ailleurs, comme au tout début, quand j'ai ressenti l'appel des chevaux, au moment de mon effondrement, juste le fait de sentir cet appel me faisait mal à ce moment-là, tellement c'était à des endroits blessés. Et donc, à ce moment-là, j'ai vraiment reçu des outils pour, euh, pour me sentir, qui m'ont aidé en tout cas à me sentir plus forte dans mes choix,
à me sentir, à me donner à moi-même plus de place et plus de sérénité aussi dans mes choix. Grâce à ces expériences, j'ai pu réactiver en moi la conscience que j'ai un vrai système de guidance à l'intérieur de moi. Ça, c'était quelque chose, ça a été une grande, révolution dans ma façon de fonctionner parce que comme probablement beaucoup de personnes très sensibles, heu, j'avais fini par croire que que ce qui se passait à l'intérieur de moi, hem, c'était à côté de la plaque, en gros, si je schématise. Et donc j'avais pris l'habitude de ne pas écouter ce qui se passait à l'intérieur de moi. Mais à un point, où carrément si j'avais une intuition de quelque chose, en général, je faisais l'inverse, par principe. Parce que je considérais que mon GPS, exactement, mon GPS interne, avait tort. Heu et donc, grâce à ces outils que j'ai reçus, j'ai pu reprendre confiance. Déjà, j'ai pu prendre conscience que j'avais bien quelque chose à l'intérieur de moi, que en tant qu'humain, j'étais équipée de cette fonction vitale et de cette fonction dont tous les humains sont équipés et dont tous les êtres vivants probablement sont équipés, qui 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 nous guident, au quotidien à travers des sensations et des émotions. Et là, vraiment, c'était le début d'un tout nouveau chemin qui m'a rapidement, amenée à retrouver la Corse d'une manière que j'avais pas imaginée du tout, heu, grâce à Sylvain Gillier qui m'a, quelque temps après ça, proposé de co-animer, un stage avec lui sur justement le sujet des émotions qui était vraiment tellement important pour moi et on est allé animer ce stage, à Arbo-Valley dont je vous parlais au début, dans cet endroit incroyable. Et là, pour moi, ça a été, un grand tournant, quoi. Parce que, c'est dessiné la possibilité de retourner dans cet endroit où j'avais déjà passé, 1 an et demi, de revenir, m'installer dans ce coin-là et d'y développer mon activité. Et et donc, voilà, il y a eu ce moment magique où j'ai pu retrouver les chevaux, même dans le quotidien. Parce que jusqu'au moment de revenir, heu, ici en Corse, les chevaux, je les voyais de façon, épisodique. Mais là, il y a une nouvelle vie, une nouvelle tranche d'expérience qui a pu, être entamée pour moi. Oui, Marie, le stage auquel tu as participé. Et et j'ai eu la chance du coup de pouvoir accéder, non pas à un rapport au cheval qui était encadré, dans des activités, donc soit des activités équestres, monter à cheval, partir en randonnée, ou soit dans des activités, hem de médiation équine ou de thérapie ou quoi que ce soit. Là, j'avais enfin la possibilité d'être moi-même en liberté avec les chevaux et de pouvoir les rencontrer, de pouvoir, oui, les rencontrer, vraiment rentrer dans leur, univers et et ça a été incroyable pour moi, ça m'a apporté beaucoup parce que je me suis rendu compte que je connaissais pas le cheval, l'individu cheval. Je me suis rendu compte que je savais des choses à propos des chevaux, que, je maîtrisais certains éléments de technique avec les chevaux, à pied, à cheval, mais j'avais jamais, ressenti ce que c'était que de vivre avec eux, que d'être au milieu d'un troupeau à n'importe quelle heure du jour ou même de la nuit, de les entendre, de les voir évoluer au fil des saisons. Là-bas, c'était un grand troupeau de entre 50 et 60 chevaux. Et donc, c'est tellement riche la vie des chevaux. Il y a des petits groupes qui se forment, de pouvoir les observer, quelles sont les affinités, comment est-ce qu'ils organisent leur vie sociale, comment est-ce qu'ils organisent leur journée, à quel moment est-ce qu'ils font quelles activités. C'était d'une richesse incroyable. Et cet environnement-là m'a aussi redonné suffisamment confiance pour que je puisse reprendre aussi une activité avec les chevaux. Parce qu'à ce stade, j'étais dans
OK, j'ai rouvert la porte de mes rêves avec les chevaux, je peux côtoyer les chevaux et tant que je leur demande rien, ça va. Je j'ai pas trop de problèmes entre moi et moi, ça va. Je reconnais que le cheval, est un comment dire? Est un guide, une aide, un compagnon de cheminement pour l'humain. Mais j'avais aussi des rêves de faire des choses avec les chevaux et je les avais un petit peu laissés, sur le chemin. Et à ce moment-là, du coup, je me suis sentie capable de reprendre cette partie-là et donc j'ai passé mon brevet fédéral d'équitation éthologique et jusque-là, je ressentais vraiment, un peu 2 mondes différents, enfin 2 mondes différents, comment dire? 2, oui, 2 univers de ce qu'on pouvait faire avec les chevaux que j'avais du mal à mettre en lien et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Leïla Pagès, à l'occasion du salon du bien-être avec le cheval, il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement, ou peut-être plus, c'était en 2018, de 4 ans, donc il y a 4 ans et donc j'ai évidemment découvert son film que vous aurez l'occasion de découvrir dès demain matin, et Leïla est venue, faire une projection en Corse et on a beaucoup échangé et on a même, créé un stage ensemble. Elle est venue animer un stage avec les chevaux à Arbo-Valley et les échanges avec elle m'ont beaucoup, beaucoup aidée à trouver ce chemin qui relie ce qu'on fait avec les chevaux, enfin les activités et à la fois ce côté, connecté, conscient de tout ce qui peut se passer au niveau émotionnel, de tout ce qui peut se passer, sur un plan plus subtil dans la relation avec le cheval. Et donc, voilà, une nouvelle personne qui a été importante sur mon chemin. Heu et tout au long de ce chemin, j'ai pris conscience récemment à quel point, à chaque étape de ce chemin-là, insufflé par les chevaux, inspiré par les chevaux, c'était pour moi une étape de lien, en fait, de retisser du lien avec différents endroits de moi. Donc il y a eu dans un premier temps, le fait de pouvoir recréer un lien avec mes rêves, avec, mon enfant intérieur, avec la petite Blandine qui rêvait à l'époque de d'avoir des amis chevaux, en fait, avec qui, on peut voilà, se sentir libre, faire des choses, partir en liberté et être, simplement soi. Heu et puis après, j'ai eu besoin de recréer le lien avec, la part de moi qui pouvait s'affirmer, affirmer des choix, qui pouvait se positionner, qui pouvait je sais pas pourquoi je dis au passé, la part de moi qui peut sentir, qui peut avoir le courage de sentir. Cette fameuse phrase m'a beaucoup marquée. Avoir le courage de sentir et la suite de la phrase, avoir la volonté d'agir. Donc aussi remettre du lien entre moi et ma capacité à émettre de l'énergie, à rentrer dans le mouvement, hem, à être à l'initiative d'un mouvement. Ça n'a pas été facile. Avec les chevaux, je me suis rendu compte que c'était pas facile pour moi de m'autoriser à être à l'initiative du mouvement, que je pouvais avoir vite l'impression de déranger ou que c'était oui, c'est ça, que ça allait gêner, l'autre et là, aujourd'hui, pour moi, c'est un merveilleux accomplissement, de ce lien entre moi et ma capacité d'initier un mouvement. Parce que si on est tous là ce soir, c'est grâce au, au mouvement, créé au départ par cet élan que j'ai eu à l'intérieur et qui a fait écho chez plein d'entre vous et qui a ensuite été diffusé. C'est un mouvement collectif, mais initié au départ par un élan que j'ai eu et qui a été soutenu. Donc ça, c'est, je crois, une compétence vraiment précieuse pour nous en tant qu'humains, celle de remettre du lien entre nous et notre capacité d'initier quelque chose de nouveau. Ça peut être juste nouveau pour nous, c'est pas forcément un truc de dingue. Ça peut être juste la première fois qu'on fait quelque chose ou la première fois qu'on fait quelque chose différemment de d'habitude. Et ça, je crois vraiment que les chevaux peuvent nous aider à ça parce que
cette capacité d'initier un mouvement, cet élan d'initier un mouvement, ça demande d'être, je suis accompagnée aussi par des petits, moucherons. Ça demande d'être, connecté au présent, d'être suffisamment présent et ouvert au possible devant nous pour, imaginer que peut-être la manière dont on a toujours fait les choses soit pas la seule qui existe. Ou que peut-être, heu, il y a quelque chose derrière notre envie, que c'est enfin, qu'il y a un chemin qui peut se dérouler, en fait, derrière cet élan qu'on a. Moi, au départ, quand j'ai eu envie de rassembler, des personnes sur un chemin, de en fait, si je reviens un tout petit peu en arrière, avant l'idée de créer un sommet, moi j'avais l'envie, j'étais inspirée par le projet de Pierre Beaupère, j'étais inspirée par le film de Leïla, j'étais inspirée par ces personnes qui vont à la rencontre des autres et qui créent des synergies comme ça, qui font qu'on grandit ensemble. Ça, c'est un truc qui m'inspire à fond. Une de mes grandes passions dans la vie, c'est l'accompagnement, mais pas forcément l'accompagnement thérapeutique ou l'accompagnement, professionnel. Quand je parle d'accompagnement, je parle de déjà la capacité qu'on peut avoir avec soi-même de s'accompagner, d'être présent pour soi et de s'accompagner sur notre propre chemin. Et dans l'idée de ce sommet, mon élan au départ, je n'avais aucune idée de la forme qu'il allait prendre, mais ça fait plusieurs années que j'ai cette envie de rassembler des personnes qui sont sensibles aux chevaux, qui ont, qui portent en elles cette certitude ou cette conviction que, en tant qu'humain, on peut vivre autrement que de la manière dont on nous dépeint le système de ce que c'est qu'un humain, quoi. Avec, «L'homme est un loup pour l'homme», ce genre de phrases-là. Heu, Moi, j'ai jamais réussi à croire ça, en fait. Et et voilà, j'avais envie d'un rassemblement de personnes qui peut-être se sentent seules justement avec cette idée que l'humain que dans chaque humain, il y a de la beauté, que dans chaque humain, il y a de la pureté, que dans chaque humain, il y a un endroit qui est juste profondément connecté à la vie, il y a des rêves et il y a une contribution à apporter, au monde. Ah là là, oh là là, Céline. Ah, c'est touchant de voir tout ça. Ah, merci Céline. Je prendrai le temps de lire après parce que j'ai envie de rester en même temps dans l'instant. Merci, quelle belle idée ce rassemblement. Ben ouais, voilà. Et je me dis, là, c'est la preuve pour moi ce soir, on est presque 200 à être connectés ensemble. On est plus de 2000 à être inscrits sur cet événement. Et pour moi, c'est aussi, ce sommet, c'est avant tout, je l'ai fait avant tout pour répondre au rêve de la petite Blandine, hein, qui avait envie de vivre un monde d'humains qui soient bons les uns envers les autres. La bonté aussi, c'est un mot qu'on a oublié, qui est plus beaucoup dans le vocabulaire courant. Et pourtant, pour moi, la bonté, c'est un mot qui est tellement important. Enfin, c'est un mot, au-delà d'un mot, c'est un élan qui est tellement important, la bonté. Et donc, le fait de nous voir si nombreux, je crois que ça amène quelque chose de très doux dans mon cœur et très puissant à la fois. Parce que je me rends compte que c'est pas juste un idéal. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises que des gens à qui je parlais de mes valeurs, à qui je parlais de ma vision, m'ont évidemment qualifiée de bisounours, ça c'est le grand classique, mais ont aussi essayé de me faire croire que je vivais un petit peu dans mon monde ou qu'il fallait que je redescende sur terre ou ce genre de choses. Et là, pour moi, le fait qu'on soit 2000, plus de 2000 à être inscrits à cet événement, c'est la preuve, c'est la preuve que je suis pas toute seule à penser ça. C'est la preuve qu'on est nombreux à aspirer à plus de liens, plus de beauté, plus de bonté et que heu, les chevaux ont aussi une grande puissance pour nous aider, là-dedans. Moi, je ressens vraiment que chez les personnes qui sont touchées par les chevaux, il y a on a quand même une grande aide pour rester en lien avec cette pureté dans nos cœurs grâce aux chevaux. Le simple fait de leur présence, de leur énergie, ils nous nous ne sommes pas seuls, ouais. Ah là là. Et donc
je passe du coq à l'âne, mais ça me vient là en vous lisant. Dans le groupe Facebook, j'ai aussi fait un petit post pour toi, l'appel des chevaux, c'est. Et je vous invite, si vous avez envie, à partager en commentaire, justement, vous exprimer sur ce que ça représente pour vous, l'appel des chevaux. Comment ça vibre dans votre cœur. Euh, Oh là là, tout petit message là. Merci à tous. Je prendrai le temps de tout lire tranquillement après. En tout cas, vraiment les valeurs qui sont les piliers de ce que j'avais envie de créer pour nous rassembler, c'est vraiment cette valeur essentielle pour moi qui est celle de la beauté, dont je parlais avec Claire quand on a tiré cette carte. Et la beauté au sens extrêmement profond et extrêmement essentiel qu'elle porte. La beauté, euh, la beauté la beauté pour moi, c'est un état en fait. C'est un état et je crois que beauté et amour, c'est synonyme. Beauté, amour et liberté, on pourrait dire peut-être. C'est la même chose, c'est juste pas vu sous le même angle dans ce que je ressens. Donc, il y a la beauté et il y a vraiment, vraiment, vraiment très fort, je ressens en moi cette intention comme je vous le disais, de créer du lien dans l'authenticité, du lien dans la confiance, dans le respect, du lien dans la bienveillance, du lien qui se soutient de se rassembler en tant que communauté qui élève, en fait, qui élève chacun d'entre nous, comme peuvent le faire les chevaux. J'ai vraiment eu envie que dans ce cercle, il n'y ait pas de notion de... euh, j'ai pas envie de dire de hiérarchie, mais en tout cas, justement, de rapport de pouvoir ou de positionnement entre qui est au-dessus de qui, etc. J'ai vraiment envie que chacun d'entre nous, nous tous, chacun des 2000 et plus personnes qui sont là, puisse sentir à quel point il a sa place dans cet espace-là, à quel point il peut à la fois se nourrir de tous les témoignages, de tous les partages qui vont être apportés, et à la fois nourrir à son tour ce grand cercle et ce grand chemin sur lequel on est tous engagés. Parce que je crois que s'il y a bien quelque chose qui nous relie, c'est cette envie de voir un monde meilleur pour nos chevaux, mais d'une manière générale aussi. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous pour ouvrir cet espace-là. On va passer ensemble une semaine, une grande semaine même. Et j'ai vraiment envie que vous puissiez vous sentir chez vous dans cet espace, dans l'espace de ce sommet, dans tous les espaces de partage. J'ai vraiment envie de vous inviter à pendant cette semaine-là, à ouvrir des endroits qui vous mettent en lien peut-être avec des endroits de vous que vous n'avez pas visités depuis longtemps, euh, des endroits qui ont besoin de votre attention et de vous laisser traverser par tout ce qui va être partagé, que ce soit agréable ou pas, que ce soit peut-être un peu parfois dérangeant pour vous. Et c'est intéressant aussi d'aller voir ce qui nous dérange. Parfois, c'est pas ce à quoi on s'attendait. Il y a des choses qui vont venir nous déranger, on s'y attendait pas. Et vraiment, en toute authenticité, en toute comment dire, ouverture, je vais vous inviter à être curieux. J'ai une super conférencière aussi qui va nous parler de ça à la fin plutôt du sommet, qui viendra nous parler de la curiosité naturelle des chevaux. Et je pense que c'est notre état naturel à nous aussi, quand on est enfant, d'être curieux. Donc pendant cette semaine, je vais vraiment vous inviter à être curieux de vous, des autres, de tous ces chemins qui peuvent nourrir le vôtre, et aussi d'être curieux de la manière dont vous pouvez nourrir le chemin des autres. Pour terminer, j'ai envie de vous proposer de prendre juste un petit temps aussi, avec tout ce qui a été partagé là ce soir, juste un petit temps pour vous connecter à cet appel des chevaux dans votre cœur et voir comment il résonne en cet instant, en cet instant, en cet instant-là. Quelle est l'ambiance dans votre cœur de cet appel des chevaux? De quoi est-ce qu'il vient vous parler? Quelle est sa musique? Et si vous avez envie de le partager,
ou si vous avez envie de juste le goûter, le savourer, je vous invite à profiter de cette sensation dans votre cœur. Mmh, il remplit mon cœur. Ouais. Alors sans chercher forcément à se connecter, dans ton cœur, Amandine, ça peut être simplement juste de si tu penses à l'appel des chevaux, si tu penses aux chevaux, ce qui t'attire chez les chevaux, qu'est-ce que peut-être que ça va te faire penser à quelque chose, à une image, peut-être que ça va t'apporter une sensation. Là, mon invitation, c'est juste à écouter. Écouter ce qu'elle a pour toi, écouter ce que ça t'inspire. Peut-être ça te donne envie de quelque chose. Nous sommes un troupeau de beaux chevaux. J'adore. Délicatesse et tact. Joie, énergie, lien et gratitude. Hmm. De qui nous sommes vraiment. Le souffle d'un cheval dans le mien et une crinière, comme ça va vite. Les chevaux porteurs des rêves. Ça palpite, ça crépite, et une joie immense, un sourire jusqu'aux oreilles de la vie. Ah, bravo pour cette belle initiative, Blandine. Merci, merci. Oh là là, la lumière, elle me écrabouille le visage. Ah oui, c'est tellement unique et magique, l'énergie des chevaux. Oui, douceur, puissance, esprit libre, une liberté sauvage, la beauté du monde, la magie du monde, la juste place de l'humain dans ce monde en lien avec les chevaux. Des frissons partout, gratitude. Ah, super, super. Sérénité, envie de se coucher sur la terre. Amour. Je vous invite à vraiment profiter de ces belles sensations dans votre cœur, dans votre corps. Et une puissance intérieure, ouverture du cœur, yes. Moi, j'ai beaucoup de gratitude pour ce moment, beaucoup de gratitude pour chacun d'entre vous, pour tous les chevaux de la planète aussi. Et là, ce que je voudrais vous proposer, c'est que justement, avec toute cette énergie remplie d'amour qui est concentrée là, parce qu'on est plus de 160 ensemble en ce moment, à être connectés aux chevaux, à être connectés à nos cœurs, à nos êtres vraiment profonds et authentiques. Et je vais vous inviter là à ce qu'on... Je vous propose qu'on fasse un truc un peu fou, qu'on prenne une minute pour envoyer cet amour vers les chevaux qui ont été importants dans notre vie, chacun, qu'ils soient encore en vie ou passés de l'autre côté, et aussi vers tous les chevaux de l'histoire, tous les chevaux de la planète, tous les chevaux passés, présents, futurs. Vraiment prendre un instant là pour leur adresser notre élan du cœur. J'adore. Naël qui dit note pour les prochains lives, prévoir les boîtes de mouchoirs. Mmh. Merci Arlette, c'est nouveau. Ce sommet contribuera assurément à la co-création de ce nouveau monde du cheval. Je le souhaite de tout cœur, vraiment, je le souhaite. Vraiment. Et sur cette belle énergie, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très belle soirée. Et peut-être que ça peut devenir votre petit rituel là pendant toute la semaine, de penser régulièrement à envoyer cette gratitude et cet amour à tous les chevaux qui ont été importants pour nous, à nos chevaux peut-être compagnons du quotidien et à tous les autres qui ont fait l'histoire d'hier, celle d'aujourd'hui et qui feront celle de demain. Je vais arrêter l'enregistrement là-dessus